Je ne savais pas comment je devais prendre cette nouvelle. Mon père avait essayé de me tuer, mais n'avait pas pu réussir. Devais-je sourire ou pleurer? Salut, je suis Rosine et je reviens avec la suite de mon histoire. Pour mieux comprendre, je t'invite à regarder la première partie en utilisant le lien en barre d'infos. Que Dieu te bénisse. J'avais pris quelques minutes pour essayer de digérer ce que M. Bartel venait de me dire. En même temps, je le regardais et je n'arrivais pas à croire que des hommes aussi respectés dans la société soient de monstres pareils. Et moi qui le prenais pour un ange. Bon, mis à part la situation avec sa fille, je le regardais encore et tout ce que je voyais dans ses yeux était de la tristesse, du désespoir, comme je n'en avais jamais vu. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, pas vrai? Alors tu n'as pas d'autre choix. Ressaisis-toi et respire. Une fois revenu de mes pensées, je pouvais voir à quel point M. Bartel attendait ma réponse. Ses yeux se remplirent de larmes lorsque je dis « Votre fille ne mourra pas ». Honnêtement, je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre. J'avais juste confiance au Dieu que je sers et qui ne m'a jamais déçu. Le fait que je ne sois pas éligible était certainement lié à mon appartenance à Christ. Cependant, j'avais confessé Christ après mes 7 ans. Normalement, j'aurais pu être sacrifiée avant. C'est sur cette réflexion que j'avais quitté la résidence des Bartel. Mélia avait manqué l'école ce jour-là, et devant ses multiples questions, je n'avais aucune réponse. Comment lui dire que sa vie ne tenait qu'à un fil? Je m'étais contentée de lui faire comprendre que son papa avait besoin de passer un peu de temps avec elle. Elle avait sursauté. Elle ne se serait jamais attendue à entendre cela. C'était bien la première fois. La surprise était telle qu'elle me demanda « Tantine, c'est vrai? Est-ce une blague? Non, ma puce, ton papa veut vraiment passer du temps avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, tu n'as absolument rien fait. Ok. » Mon cœur s'était déchiré après cette conversation et j'étais remplie de compassion pour elle. Il fallait que je trouve une solution et pour cela, je n'avais que 5 jours. C'est ainsi que sous la conduite du Saint-Esprit, j'embarquais dans un jeûne d'Esther, c'est-à-dire 3 jours à sec. Je ne pouvais pas juste me lever et prendre une direction. Comme David l'a fait dans 1 Samuel 23, verset 2, il me fallait consulter l'Éternel et avoir sa réponse favorable, ainsi que des stratégies avant de me rendre sur le champ de bataille. Au sortir du jeûne, la seule directive que j'avais reçue était ma mère. Elle était celle vers qui je devais me tourner, mais j'avais du mal à comprendre en quoi elle me serait utile. Je m'attendais par exemple à être dirigée vers un puissant homme de Dieu. Mais bon, la Bible nous dit que les voies de Dieu sont insondables. J'ai juste obéi. Je m'étais rassurée que mon père soit en voyage d'affaires avant de me rendre à la maison. Il est vrai que nous étions en période d'examen, mais la question ne se posait plus. Je devais y aller. J'étais arrivée à la maison sans prévenir car j'avais reçu des informations de notre ménagère, celle que mon père a eu l'ingénieuse idée d'employer après que je sois partie de la maison, car il ne voulait pas que ses enfants aient à souffrir. Bref, là n'était pas la question. Comme je le disais, j'étais arrivée à la maison et j'y avais trouvé maman. Elle était assez contente de me voir. Quant à moi, je ne voulais pas perdre de temps. « Maman, dis-moi la vérité. J'en ai une partie, mais je veux qu'elle soit complétée par toi. Je t'écoute, s'il te plaît. » De quelle vérité parles-tu? De papa, de sa richesse, du prix à payer? Je sais que tu vois exactement de quoi je parle. Maman, l'heure n'est plus à la blague. J'ai rencontré cette petite, Mélia, une prochaine victime de leur cercle, et je ne peux pas rester là, les bras croisés. Elle n'est qu'une enfant innocente qui n'a pas demandé à venir au monde. Elle pourrait être sacrifiée d'ici 2 jours. Je t'en prie, maman. Je sais que tu as bon cœur. Je ne veux pas savoir comment. Je veux juste que tu m'aides à la sauver. Je sais que tu le peux. J'en suis convaincue. Je pouvais voir des larmes qui montaient dans ses yeux. Elle s'était mise à trembler et essayait de m'expliquer. « Dis-moi, maman, pourquoi n'ai-je pas pu être sacrifiée? J'ai déjà compris que c'est la raison pour laquelle mon père me déteste autant. Mais pourquoi n'a-t-il pas réussi? Il ne te déteste pas. Il a juste une rage dans son cœur, car lorsque tu es né, il t'a aimé bien plus que ce qu'il ne pensait. Malheureusement, il ne pouvait pas te montrer son amour. Cette bataille qu'il menait en lui a donné lieu à une sorte de rancune envers lui-même et aussi envers toi, car il n'a pas pu t'offrir sur l'autel.
Il était donc condamné à vivre avec une enfant qu'il aimait sans pouvoir lui dire ou le lui démontrer. En plus de cela, il a dû donner plus de vie que prévu en échange. Il a sacrifié tous ceux de sa famille qu'il aimait. Je n'ai jamais été d'accord. Je lui avais toujours dit qu'il n'était pas obligé. Lorsque nous nous sommes mariés, il se débrouillait et je ne me plaignais pas. Mais il en voulait toujours plus. Puis, avant que je ne me rende compte, il avait déjà pactisé avec le diable. Tous mes efforts de lui faire entendre raison étaient vains. L'argent, le pouvoir lui étaient déjà montés à la tête. Lorsque j'ai su que notre premier enfant devait être sacrifié, j'ai fait ce qui me semblait le plus juste. Je t'ai consacré à Dieu, après ton baptême. La cérémonie avait été faite en secret et jusqu'à aujourd'hui, ton père ne sait pas quelle était la raison de cet échec de sacrifice. J'ai continué de prier pour toi, ainsi que pour tes frères et sœurs. Et je bénis Dieu car tu lui as ouvert ton cœur. Tu lui as ouvert ton cœur en chemin. J'aurais aimé que ça soit le cas pour les autres. Voilà, tu sais tout. Ce qui signifie que Milia devrait être également consacrée. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais immédiatement la chercher et son père également. Maman et moi, nous étions rendus chez M. Bartel et il avait immédiatement coopéré. Il nous avait suivis à l'église et le pasteur avait procédé à la consécration puis au baptême. Puis, sans que nous ne disions quoi que ce soit, M. Bartel s'était prosterné et avait crié « Jésus, je ne te connais pas. Je ne te connais pas bien, mais je crois en toi. Aie pitié d'un homme, d'un pauvre pécheur comme moi. Je suis fatigué de cette vie. Je pensais trouver le bonheur, mais ma vie est couverte de malheur. Je t'en prie, mon Dieu, viens changer ma vie. J'ai vu ce que tu peux faire et je réalise que nul n'est comparable à toi. Jésus, viens et sauve-moi. » Nous avions prié pour lui et il était heureux d'avoir été déchargé de ce fardeau. La joie sur son visage était indescriptible, mais il demeurait assez anxieux. Nous avons impatiemment attendu l'anniversaire de Mélia et ce jour-là, la cérémonie de sacrifice avait débuté, mais M. Bartel était resté à la maison. Nous étions restés ensemble en prière jusqu'au lendemain matin. Mélia s'était endormie à une certaine heure. Elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Elle savait juste que nous l'aimions et se réjouissait d'être entourée pour la première fois par tant de personnes. Le lendemain matin, elle ouvrit les yeux et nous avions poussé des cris de victoire. « Oh, Jésus a gagné !» Voilà ce que Dieu peut faire lorsque nous lui faisons confiance. Il est important de consacrer nos enfants à Dieu car les agents des ténèbres le font également mais à leur Dieu. Choisis la bonne part, choisis Jésus. Quant à mon père, nous ouvrons son dossier sur le champ. C'est aussi possible avec lui.